Mes chers collègues, nous allons commencer cette réunion conjointe de la Commission des affaires économiques et de la Commission développement durable, car nous avons souhaité qu'au-delà de la présentation qui a été faite la semaine dernière aux membres de la mission d'information sur l'offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, avec mon collègue Jean-Paul Chanteguet, nous avons souhaité faire cette commission conjointe afin que l'ensemble des parlementaires puissent à leur tour, d'une part, prendre, si cela n'a pas déjà été fait, connaissance de ce rapport très important, et aussi qu'ils aient la possibilité d'échanger avec notre rapporteur et la présidente de la commission pour savoir de la mission, afin de savoir comment elles avaient organisé leurs travaux, en sachant, comme vous le voyez, qu'un travail très important a été fait, un rapport volumineux, très complet, avec des propositions, 120 au total. Rappelez juste que cette mission d'information a un caractère un peu particulier, puisqu'elle a été demandée notamment par la Commission des affaires économiques et par la Commission du développement durable en commission des présidents. Ce n'est pas chose courante pour pouvoir acter l'importance que donnait le Parlement à cette mission d'information qui, comme vous le savez, fait suite au scandale de Volkswagen, mais nous avions souhaité, en travaillant notamment avec la rapporteure, avoir, disons, un travail beaucoup plus large que ce qui s'est passé, de façon à avoir des perspectives pour la filière automobile française, ce qui explique notamment les diverses approches qui étaient mentionnées déjà dans le titre même de la mission, à savoir l'approche industrielle, énergétique et fiscale, ce qui explique effectivement l'importance des travaux qui ont été menés, et ce finalement dans un temps pas très long, puisque ça fait tout juste un an que la mission a été décidée, et ça fait depuis un an que nos députés travaillent sur le sujet, auditionnent de façon importante et ont pu effectivement avoir un travail de fond, je crois qu'il faut le dire, qui aujourd'hui peut constituer une véritable feuille de route quant à ce que nous voulons faire de la filière automobile française, qui n'était pas là pour, comme j'ai pu le voir écrire, être mis, disons, en défaut, ou du moins être enterré loin de là. Je crois qu'il y a des perspectives intéressantes et avec des chemins que nous pourrons suivre, et dont notamment certains, pas dans l'immédiat effectivement, mais encore que dans les propositions, il y a des engagements à mettre en œuvre assez rapidement, et j'espère que nous pourrons, nous du moins, concernant la Commission des affaires économiques, nous sommes là également pour pouvoir, le cas échéant, être aussi porteurs des avancées, des propositions qui sont menées dans ce rapport, puisque ce secteur est stratégique, on en a tous bien conscience. Il représente 541 000 salariés dans la production automobile, 635 000 emplois des activités de l'aval, de 8,8 millions d'emplois indirects, 9% de la population active en France. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de nos travaux de la Commission des affaires économiques, nous sommes dans une continuité dans nos perspectives industrielles, dans la filière industrielle. C'est pour ça que nous tenions absolument à ce que nous puissions avoir cette première présentation, mais qui, pour ma part, ne s'arrêtera pas là, Madame la rapporteure notamment, je le lui dis, de façon à pouvoir approfondir tous ces sujets, toutes ces propositions, et voir dans quelle mesure nous, puisqu'on va très loin dans les propositions et dans le détail même de notre capacité à pouvoir même, si ce n'est légiférer dans les temps impartis qu'il reste jusqu'à la fin du mandat, du moins être force peut-être de proposition. Je sais